profession, donc c'est vrai que quand j'ai la parole, parfois je ne la lâche plus. Ceci dit, la luminosité est moindre, et ce n'est pas pour que vous endormiez, c'est juste pour que vous puissiez vraiment intérioriser un texte que j'ai voulu écrire pour la circonstance, et je pense qu'après avoir parlé du harcèlement scolaire, ce texte, je pense, devrait vous parler à quelques égards, même si je me doute que vous ne serez pas d'accord avec tout, mais c'est l'objet d'un texte aussi, c'est de faire réfléchir, de faire bouger ses lignes, et le cas échéant, de montrer son désaccord et de pouvoir argumenter. Alors, je vais le lire, parce que pour moi, franchement, les mots, c'était quelque chose de très très compliqué à trouver. Et donc les mots pour moi ont vraiment un sens extrêmement important. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant de terminer notre riche journée, je souhaiterais m'adresser ici aux cabossés de la vie, plus ou moins conscients de leurs fractures et de ses origines. Ces cabossés de la vie qui, comme tant d'autres, et moi-même, tentent de traverser l'existence tant bien que mal. Alors j'ai rajouté une ligne dans mon texte parce que c'est vrai que, justement, parlant des cabossés de la vie, j'ai connaissance dans la famille d'une jeune adolescente qui s'est suicidée précisément. Et donc, voilà, c'est toujours des choses difficiles. Donc, je voudrais dédier les quelques mots qui vont suivre à cette jeune adolescente qui, parmi d'autres, s'est jetée du haut d'un pont, traversée par un désespoir irréversible. Traverser l'existence, voilà bien une sacrée entreprise, n'est-ce pas? Sacrée, je veux dire une aventure sacrément humaine, non pas religieuse, les religions nous entraînant trop souvent sur des rives stériles, tantôt imaginaires, tantôt sectaires, tantôt guerrières, tantôt meurtrières. Malgré leur prétention à nous apporter la paix et l'amour, l'histoire nous montre qu'elle sépare trop souvent l'humanité en deux. Le bien et le mal, les bons et les méchants, les purs et les impurs, le ciel et la terre, les tenants de la vérité qui ouvriraient les portes du paradis, et les mécréants. Je ne peux m'empêcher de songer également aux propos de Friedrich Nietzsche dans Humain, trop humain, un livre pour esprit libre. Par un matin de dimanche, quand nous entendons bourdonner les vieilles cloches, nous nous demandons, mais est-ce possible? Tout cela pour un juif crucifié il y a 2000 ans et qui disait être le Fils de Dieu? Encore qu'il n'y ait pas de preuve de cette affirmation. Un Dieu qui engendre avec une femme mortelle, un sage qui recommande de ne plus travailler, de ne plus rendre la justice, mais de guetter les signes de la fin du monde imminente, une justice qui accepte de prendre un innocent comme victime suppléante, un maître qui ordonne à ses disciples de boire son sang, des prières pour obtenir des miracles, des péchés commis contre un Dieu, expiés par un Dieu, la peur d'un au-delà dont la mort est la porte. La figure de la croix pour symbole, à une époque qui ne sait plus rien de la fonction ni de l'ignominie de la croix. Quel frisson d'horreur nous vient de tout cela, comme un souffle exhalé par le sépulcre d'un passé sans fond. Qui peut croire que l'on croit encore une chose pareille? Après d'interminables remises en question, moi non plus, je ne peux plus croire à une chose pareille. Traverser l'existence, voilà bien une sacrée entreprise, non? Une entreprise, je veux dire une entreprise non commerciale. Une prise avec soi, une quête exigeante, hautement spirituelle. Vous connaissez tous et toutes la célèbre pyramide des besoins, ou pyramide de Maslow, qui est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, et qui, selon son concepteur, serait universelle. Il met ainsi au jour 5 groupes de besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. On peut ainsi affirmer, dans un premier temps, que l'aspect commercial est fondamental, en ce sens que notre besoin primaire et vital est évidemment de se nourrir. Sans manger ni boire, il n'est point de survie possible.
De là aussi le nécessaire et légitime combat pour une retraite digne, à savoir un pouvoir d'achat qui permette à chacun de vivre dignement jusqu'à la fin du mois, et si possible de ses jours. C'est que le manque d'argent ou la peur d'en manquer peuvent vous mener à la dépression ou au suicide. Laurence Noubécourt, écrivaine française, a connu cette fin. Dans son dernier livre, Le chagrin des origines, elle en parle en ces termes. Qui n'a jamais connu ce manque d'argent permanent peut difficilement appréhender cette façon qu'il a de creuser, d'user, d'éroder, de raboter toute forme de confiance en soi-même et en l'autre. Ce ne sont pas seulement les tubes dentifrice coupés en deux pour en récupérer les derniers restes, ni ce sentiment d'envie désagréable à l'égard de tel ou tel pour son aisance matérielle. Ce n'est pas d'avoir à choisir entre le lait ou le pain pour l'enfant certains jours, ni les larmes qui viennent devant le distributeur automatique de billets, du fait que la carte bleue, encore une fois, reste bloquée. Votre solde est insuffisant, contactez votre banque. Mais cette sorte d'ombre souterraine à l'œuvre qui nourrit la conviction profonde et intime que l'on ne vaut rien. Ni ce que l'on est, ni ce que l'on fait. Et contre laquelle il faut se battre avec une volonté enragée pour continuer à croire suffisamment à soi et au verbe, afin d'écrire envers et contre tout, mais surtout contre cette ombre. Mais par ailleurs, ne dit-on pas aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue? Et de fait, l'existence réduite à une affaire de commerce atrophie trop souvent la vie et nous entraîne, nous en avons déjà parlé, vers le burn-out, la dépression de soi, la dépression, voire le suicide. Notre société regorge de personnes confortablement installées en apparence, mais terriblement malades au bout du rouleau. C'est qu'une fois le besoin primaire comblé, il y a d'autres besoins qu'il convient impérieusement de rencontrer pour vivre pleinement sa vie. J'évoquerai ici nos besoins spirituels au sens large. Pour reprendre les mots d'un écrivain que j'aime énormément, qui s'appelle Charles Juliet, écrivain français. Et c'est ce qui distingue à mon sens la religion de la spiritualité. Vivre une aventure spirituelle, c'est ce long périple qui mène du moi au soi, de l'ignorance à la connaissance, de l'égocentrisme à l'amour. Il faut parfois toute une existence pour parcourir le chemin qui mène de la peur et l'angoisse au consentement à soi-même, à l'adhésion à la vie. Ainsi, dans la vie de tous les jours, parmi mes amis et amies, je rencontre des adultes qui, enfants, ont été incestués, battus, violés ou harcelés, des femmes tombées sous l'emprise de leurs conjoints, des êtres profondément meurtris par la vie, de celles et de ceux qui, après avoir fouillé une vie durant, dans l'alcool, le travail, la prostitution, le don effrayé de soi, s'effondrent soudain. Enfin, oserais-je dire, ils sont vides. Leur vie est vide de sens. Le sol s'est soudain dérobé sous leurs pieds. Ils sont au fond du trou. C'est la mort psychique ou la nuit obscure, dirait Jean de la Croix. Dès lors, la question est de savoir comment les adultes que nous sommes devenus en arrivent de plus en plus souvent là. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire, qu'est-ce que cela révèle de nous? Et comment rebondir ou renaître? Bref, comment traverser l'existence? Comment vraiment traverser l'existence? Revenons un instant à l'enfance, voulez-vous, car tout part de l'enfance. Nous avons tous été des enfants, n'est-ce pas? Mais quel enfant avons-nous été? Quels parents avons-nous eus? Et quels parents, le cas échéant, sommes-nous devenus? Que savons-nous vraiment de ce que nous avons vécu? Et qui pourrait peut-être expliquer ce que nous sommes devenus? Parmi d'autres réalités possibles, je voudrais m'arrêter un instant sur les propos du psychiatre Donald Winnicott, qui nous apprend que certains enfants ont expérimenté ce qu'on appelle l'agonie primitive. Il s'agit de bébés qui, séparés trop tôt de leur mère, ont subi, du fait même de cette absence forcée, une grave fracture psychique. Ces bébés sont la proie d'une détresse impensable, car ils ont subi une souffrance contre laquelle ils n'avaient aucune défense. Cette souffrance
souffrance les atteint donc de plein fouet et leur laissera par la suite de profondes séquelles. À tel point que lorsque ce bébé sera devenu adulte, c'est Winnicott qui dit cela, cet adulte risque d'évoluer vers la délinquance grave, la maladie mentale ou le suicide. Bon, c'est pas très optimiste ce que je vous dis, mais ça se termine plutôt bien. Donc on reste calme. Voilà. Mais lequel d'entre nous possède vraiment une connaissance aiguë de ces premiers instants, de ce qui s'est réellement passé, et peut-être pourrait éclairer nos interrogations restées lettres mortes. Venons-en à chacun et chacune d'entre nous. Et nous? Avons-nous peur de vivre? Et si tel est le cas, pourquoi? Que signifie cette peur? La peur d'un nouvel effondrement? D'un nouvel abandon? Cette peur que nous connaissons bien, tantôt prégnante, tantôt diffuse? Cette angoisse parfois extrême qui va se fondre dans le quotidien, nos jours et nos nuits? La moindre de nos relations à autrui? Je pourrais tout aussi bien évoquer les mots d'Alice Miller dans son livre « Le drame de l'enfant doué ». Des mots qui disent « Pour se défendre du sentiment d'abandon vécu dans la petite enfance, l'adulte dispose d'un grand nombre de mécanismes. À côté du simple déni, nous trouvons le plus souvent le combat perpétuel, épuisant, pour assouvir les besoins refoulés et depuis lors pervertis à l'aide de symboles. Drogue, groupe, culte de toutes sortes, perversion. Les intellectualisations sont également fréquentes, car elles offrent une protection très fiable, qui peut cependant avoir des effets funestes si le corps, comme c'est le cas dans les maladies graves, prend les commandes. Ce que je vous raconte ne vous paraît pas assez concret? Je vais donc vous parler de moi, en quelques mots. Après avoir connu le mutisme, la honte de n'être qu'une personne prisonnière, et cette envie de mourir jeune, je remonte donc justement à l'enfance. J'y fus contraint, suite à un cancer du rein qui a stoppé net ma course folle. Fini de se perdre dans le travail, de se fuir encore. C'est l'heure de se retourner, d'écrire la vraie histoire, de remonter au passé enfoui. Au père schizophrène et à la mère qui n'a pas eu les mots pour dire les choses simples et compliquées de la vie. Tous ces secrets de famille qui ne sauvent jamais que les apparences et vous tuent à petit feu. Victor Cajan, un ami incestué par son père, me parlait récemment de son livre intitulé justement « Famille sans parole, famille sans joie ». Quand l'amour a manqué, la vie part à la dérive. Alors, que faire? Comment espérer renaître? Prendre peu à peu conscience de son passé, de ses blessures, rompre le silence et regarder sa vie en face, peut-être pour la première fois. Et au creux de sa nuit, garder à l'esprit cette ligne de survie, de fracture. Ce qui se brise dans le lien se répare dans le lien. J'aime beaucoup en fait cette phrase. C'est une phrase qui est parfois très compliquée à comprendre, mais une amie me l'avait répétée de manière très régulière quand j'avais à l'époque pas de difficulté à nouer des relations amicales, parce que justement le lien avait manqué. Et quand le lien manque, c'est compliqué à partir de rien de créer quelque chose. Or, sans lien avec ses parents, il est difficile effectivement de nouer du lien avec des amis. Et c'est pourtant une réalité incontournable. Si on ne renoue pas le lien, on reste effectivement à sa détresse. Le lien, soit malgré les trahisons et la difficulté d'en sortir, passe par les liens aux autres. Le lien a une parole vraie. La résilience dont parle Boris Cyrulnik. Je crois qu'il est des mots fous qui peuvent vous tirer de la tombe, vous tirer vers le haut. Cette force du verbe dont nous parlent les artistes, les philosophes, les poètes. Laurence Nobécourt, que j'ai cité tout à l'heure, Friedrich Hölderlin, Jiddu Krishnamurti, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Laurence Tardieu ou encore Shadov Javan. Entreprendre une thérapie, se plonger dans un livre et se laisser rejoindre corps et âme. Jeter des mots nus sur la page de notre existence, cabosser, se séparer d'une personne toxique. Tout peut soudain faire sens, pour lentement renaître, pour faire un nouveau corps avec soi et lien véritable avec les autres. Et si la vie pour nous aujourd'hui, en cet instant même, consistait à retrouver l'enfant que nous avons été et qui nous attend encore? Et si la vie, c'était enfin se connaître pour se réconcilier avec soi et les autres? Et si la vie, c'était cet inévitable et long périple de la confusion originelle vers l'apaisement?
Et puisque nous en sommes aux confidences, laissez-moi vous partager encore quelques mots. Des mots dont j'avais un besoin urgent pour me comprendre, des mots tirés de mon dernier livre, De vous à moi. Je suis né à 50 ans, écrit Pierre Lemaître. Bon, j'en ai 52, ça commence à se faire. Comme tant d'autres, il a l'impression d'avoir pris un retard à la naissance et d'avoir couru après toute sa vie. Cette étrangeté à soi-même remonte souvent à l'enfance, une angoisse d'abandon ou une intrusion trop forte dans notre vie affective. Et par la force des choses, un temps considérable pour identifier en soi ce qui se rejoue indéfiniment dans nos relations affectives. On en parlait juste avant moi, c'est vrai que c'est souvent finalement les mêmes conjoints sur lesquels on retombe après une rupture parce qu'on ne fonctionne pas effectivement différemment, on n'a pas pris conscience de ses propres difficultés relationnelles. Accepter ce que l'on ne peut changer en soi. Lutter pour changer en soi ce qu'il est possible, difficile des partages, puisque ce qui semblait impossible devient parfois possible. Il est parfois possible de sortir de la confusion, de quitter l'absurde passé, de franchir des lignes, encore et encore, de ne pas renoncer au changement, à la mutation, à la lumière. Il faut dire ce qui est avec lucidité. La plupart ne comprennent rien à ce que tu vis. Là, c'est moi qui écris ça. Les remises en question leur échappent totalement. D'ailleurs, toi non plus, tu n'y comprends rien. Tu vis juste d'immenses bouleversements, dont l'issue t'est parfaitement inconnue. Tu pourrais tout aussi bien te suicider ou tomber dans la folie. Tu finis seulement par comprendre que tu es au bord du gouffre et qu'un rien pourrait t'y précipiter. Trouver les mots justes est déjà si difficile lorsqu'il s'agit de décrire l'indicible. Alors, tu n'as plus rien à faire des bons sentiments, de ceux qui ne peuvent t'aider, qui te disent seulement de tourner la page, de ne plus vivre dans le passé. Toi, tu veux seulement ne plus vivre dans le déni. Aussi, lorsque la vie surgit, après des années d'errance, dont toi seul sais le lourd tribut, tu te frottes les yeux pour t'assurer qu'il ne s'agit pas d'un mirage de plus. Tu regardes cette vie naissante et encore si fragile, tel un bourgeon fou qui surgit après un si long hiver. Voilà désormais que tu parles de la vie alors que tu avais perdu espoir, et tu te mets à vivre, sachant que demain il te faudra déjà mourir. Après d'interminables nuits, tu comprends qu'en intégrant pleinement ta mort, tu seras enfin pleinement vivant. Tu te retournes un instant sur le chemin parcouru et tu sais que tout est définitivement indicible. Mais tu as trouvé ton chemin, loin de ceux qui savaient pour toi. Tu te connais enfin et ça n'a pas de prix. Dans le silence de la nuit, tu es intimement bouleversé. La vie est parfois plus forte que la mort. Tu as fini par remonter les mots qui te sauveraient. Puissance du verbe. Étroite est la porte qui descend de l'enfer à la vie. Voilà, par ces quelques mots, j'espère avoir pu rejoindre celles et ceux qui, plus particulièrement en cet instant, se débattent encore avec de graves traumas. Je le disais en débutant, traverser l'existence est bien plus qu'une entreprise. C'est une sacrée aventure. Alors, osons la vivre, peut-être pour la première fois. Et j'en ai terminé. Et je ne sais pas si, éventuellement, par rapport à ce que je viens de dire, vous avez des questions. Tout est clair et limpide. Merci. Merci beaucoup.